allait bien. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo. Donc à l'origine, c'était pas prévu. Mais je suis en train de finir la collection de Paper Nova Design qui s'appelle toujours, je ne sais plus. C'est un très bon début de vidéo. Très très beau. Simply Me, voilà. Avec cette collection, j'ai réalisé un album. Qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? Je sais plus. Et du coup, en fait, il me reste des chutes. Et en fait, j'ai fait mes petits meubles. Regardez, je vais vous bouger. Voilà, j'ai remis du papier au-dessus pour changer mon papier. J'en avais marre de l'autre. Et là, il me restait des chutes et je me suis dit, franchement, il me reste pas grand-chose. J'ai pas envie de les jeter parce que, mine de, ça reste du beau papier. Et voilà, hein, très clairement, je peux encore faire des choses. Ça, je l'ai mesuré l'autre fois. Ça fait 9,5 par 14,5, je crois. Pile poil ma base de cartes. Et en fait, j'ai commencé à découper donc toutes les étiquettes pour les récupérer. Par exemple, vous voyez, tout ça. Et j'allais les ranger, puis je me suis dit, mais pourquoi je n'aurais pas une petite carte comme ça et tout. J'aime bien finir mes collections comme ça, au moins elle est finie. Et j'avoue, quand je finis une collection, je suis assez fière de moi. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo, comme ça, voilà, ça vous fait une petite vidéo carterie. Je pense que je vais réaliser 2 cartes, donc je pense principalement utiliser ces 2 papiers en tant que fond et simplement y coller des étiquettes. Alors j'ai préparé du noir aussi pour mater. J'ai préparé du blanc, je sais pas pourquoi. Ah oui, pour lui peut-être. En fait, j'ai préparé plusieurs couleurs pour lui. Mais après, j'avais aussi donc du papier, c'est du vintage. Et je me suis dit que... Alors au départ, j'étais plus sur ton sur ton. Vous savez, j'ai essayé de trouver quelque chose. Parce qu'après, j'ai préparé aussi un basil. Alors lui, je peux vous donner le nom parce qu'il est dessus. C'est le jade. Et je trouvais que du coup, ça allait plutôt bien ensemble, à peu près. Mais après, je me suis dit, non, ça va pas parce que ça fait trop ton sur ton. Et pourquoi pas, du coup, le casser, étant donné qu'on retrouve le vert dedans et le rose ici. Voilà, j'ai celui-là aussi, enfin, que ce côté-là. Et puis, lui... attendez. Lui, je l'avais pas vu. Lui, il fait combien? Ah il fait 9,5 par 14,5. Mais lui donc, c'est qu'on m'a entendu. Ah donc non, c'est pas du tout lui qui fait 14,5. Enfin voilà, du coup, avec tout ça, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose. Non, il est carrément plus grand. Donc, on va faire une carte, enfin 2 cartes. Je vais mettre en avance rapide, hein, clairement, parce qu'il n'y a pas de méthode et tout. Puis je pense que ça sert à rien de blablater tout ça. Donc voilà, et franchement, je pense que ma vidéo du coup va être ultra rapide. Ça va peut-être pas être la vidéo la plus rapide qu'il y a sur ma chaîne, mais elle va être rapide. Donc du coup, je vous laisse en avance rapide et puis on se retrouve comme d'habitude à la fin.
donc mes 3 cartes sont finies. Donc on va faire dans l'ordre que je vous les ai réalisées. Donc fond vert, du coup j'ai fait avec le fond vintage là. Ça ressort comme ça. Comme j'ai mis les étiquettes assez basses, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que le haut était un peu vide. Donc j'ai mis cette petite fleur avec un petit trombone. Je suis fan de ces trombones, j'adore. Et à l'intérieur du papier vintage, en fait, ça fait un petit rose pâle. Donc la première. Ensuite, la deuxième, donc là j'ai bien centré. Alors, de base, ça devait être ce fond, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai coupé en 9,5 par 9,5. Et là, j'ai pas trop compris mon délire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré une autre feuille. Je m'en suis quand même servi pour faire un bicolore. Bref, voilà quoi, une séparation. Et pareil, superposition d'étiquettes. J'avais un tamponnage de près que j'avais aquarellé avec un peu de ficelle et puis des dots. Et les dots, je trouve qu'ils sont juste parfaits. Vous verrez pas bien, mais en fait, les dots, ce vert, c'est vraiment un vert, un peu un vert bouteille, je sais pas trop, mais ça va super bien avec le papier. Et comme là, pareil, quand j'ai coupé mon papier, bah, je me suis trompée, donc du coup, bah, faudra écrire directement derrière. Et pour ma dernière, donc pour pas perdre la longueur de papier, j'ai simplement repris la même chose, donc ça va pas être une carte qui s'ouvre. Là, comme il me reste encore du papier, j'ai utilisé ce fond-ci, superposition de papier. De toute façon, c'était mon but, utiliser les étiquettes qui n'avaient pas de rapport avec une photo ou quoi. Donc ceux-là, je les ai mises de côté. Pareil, j'avais 2 petites fleurs que j'avais aquarellées. Donc je les ai mises ici parce que je ne vais absolument pas centrer par rapport à l'autre côté. Donc du coup, j'ai rajouté ça, histoire de dire, allez hop, on cache. Et du coup, voilà ce que ça me donne. Donc moi, en tout cas, j'ai fini mon bloc, enfin ma collection. Je suis super contente. Il me reste ça. Voilà. Là, je vais jeter, hein, bien entendu. Bien que c'était un très beau papier. Là, c'est vraiment une très très jolie collection. Et donc voilà comment elle finit. Elle finit en carte. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!